Top Chardonnay, Brendan Chardonnay. On peut lui donner de la place, évidemment. Brendan Chardonnay avec Wilfried Templier. Salut les mecs. C'est Brendan? C'est Brendan, c'est lui-même. Mais moi je pensais qu'on l'écoutait, mais il est dans l'émission, il est en direct. Oh là là. Je suis dans l'émission, je suis obligé de venir sur RMC. Ben évidemment, félicitations, on n'y croit pas. Merci beaucoup. On te félicite même pas tellement que c'est une évidence. Alors je peux te dire qu'on faisait pas le malin quand notre match était terminé, mais que le match de Lille n'était pas terminé, on faisait pas les malins quand même. Franchement, Brendan, au début de la soirée, alors évidemment vous c'est certainement que vous étiez à fond pour y croire, mais nous, ayant vu les derniers matchs avec Lille, qui a un match à domicile à jouer, on s'est dit les Brestois, c'est déjà fantastique qu'ils fassent 4e, on se préparait déjà à vous féliciter pour la 4e place, mais vous êtes allé chercher la 3e, dérapage encore de Lille, et vous allez claquer 3 buts à Toulouse, enfin, vous ne vous arrêtez jamais en fait. Non, exactement. Alors nous, notre but aujourd'hui, c'était de gagner. On va dire, peu importe le résultat de Lille, nous, c'était d'avoir 0 regret. On gagnait, on n'avait plus notre destin entre nos mains, donc on gagnait et on voyait ce que faisait Lille. Mais on voulait surtout pas avoir de regrets. On a gagné plutôt avec la manière. Et bon, il y a eu des changements de score pendant le match. Alors on était au courant de ça, bien sûr. Mais mais merci beaucoup. Ça a été une soirée dramaturgique, on va dire, mais qui finit bien pour nous. Brendan, raconte-nous un peu. Coach Courbis, vas-y. La soirée, ok, mais c'est cette saison. Dans les souvenirs elle est sans fin dans le kiff cette saison. Dans les souvenirs que tu vas avoir de ta carrière, je t'en souhaite encore d'autres, mais celle-là, elle est quand même rare de A à Z et extraordinaire. C'est clair que c'est une saison extraordinaire. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mon avenir sera fait. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser d'autres saisons comme ça avec le club? Je sais pas, mais en tout cas, il faut savourer chaque moment. Je pense qu'on a procuré des émotions à nos supporters, mais à tout le monde, à la France entière. Vous les premiers, j'entendais que bien sûr il y avait des émotions. Alors des fois ça marchait pour nous, des fois contre Lyon ça matchait un peu moins contre nous, mais je pense qu'on a procuré de belles émotions au foot français et ça se finit plutôt très bien pour nous. Alors maintenant, à quel moment vous allez vous mettre d'abord les vacances ou déjà tu imagines la musique de la Ligue des Champions, vous dans cette compétition, enfin c'est un truc de fou quoi. Ouais, on l'a mise dans les vestiaires déjà. Ça met déjà les frissons. Alors j'imagine pas en septembre pour le premier match, mais non, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors c'est dur de réaliser pour l'instant parce qu'on est dans le feu de l'action. On va fêter ça. Mais c'est vrai que quand on va se poser chacun dans notre canapé pendant les vacances dans 3-4 jours, ça va être juste incroyable et un kiff incroyable. Est-ce que votre directeur sportif vous a annoncé qu'il partait? La question fatidique. Sincèrement, on n'a aucune information. On n'a parlé ni avec Greg, ni avec personne. Il nous a rien dit. Nous, on est au courant de rien. Donc je pourrais rien vous dire là-dessus. Il est assez grand. Il a pas loin de 40 ans. Donc s'il a quelque chose à annoncer, il vous le fera à vous. Mais en tout cas, nous, on est au courant de rien. Bon, j'ai les chapeaux de la Ligue des Champions là. Chapeau 1, City, Bayern, Real, Liverpool, Inter, Borussia, Leipzig. Je te laisse choisir. Même pas peur. Et si tu dois en choisir deux, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire parce que on va dire. Prends le Real, Vinicius, Mbappé, tout ça. C'est sûr. C'est sûr que je pense que pour le prestige, le Real à Santiago Bernabéu, ça serait je pense incroyable de jouer dans un stade aussi mythique contre l'un ou le plus gros club du monde. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des clubs qui font rêver. Bon Brendan, on te le souhaite, mais par contre si tu vas là-bas, prends pas de photos dans l'avant-match, tu vois, comme le font certains. Tu restes dans le match. Vous n'y allez pas pour faire les touristes. Vous me verrez jamais faire de photos dans un stade. Et tu demandes pas le maillot dans le couloir avant. Non, jamais non plus. C'est comme les losers qui demandent des maillots dans le couloir avant. Sincèrement, j'en ai très peu des maillots à la maison, mis à part les maillots de mes copains, j'en ai très peu. Est-ce que tu as le maillot de l'after-foot? Est-ce que tu as le maillot de l'after? J'ai pas le maillot de l'after. Bah alors, super, envoie le maillot de l'after, Brendan. Ah, c'est quoi ta taille? J'ai pas le maillot de Media Football Club non plus. J'ai rien. On m'aime pas RMC. On m'aime pas RMC. On va t'envoyer. C'est quoi ta taille?
Alors, aujourd'hui, je te dirais M. Dans Ouais. 2-3 semaines, peut-être L. Très bien. Bon, T'as prévu quoi, Le comme temps que ça vacances? arrive. T'as prévu quoi comme vacances? J'ai prévu quoi? Alors là, demain, j'ai le tournoi, un tournoi de Plougonvelin, le festival d'Armor. Ouais. Donc je vais aller là-bas. Mais après ça, j'ai une semaine en vacances en Grèce avec mes potes. On part à 6 ou 7 pour décompresser un peu de toute cette Oui, saison. je pense que ça ces va bien émotions. décompresser. Là. Oui, ça va bien décompresser. Je m'inquiète pas pour moi et ma bande de potes. Merci Brendan et encore Salut, bravo. Brendan.